Bonjour, merci. Bonjour, chers collègues. Oui, je voulais insister sur un des aspects du CCAS, qui est donc le CHRS Elisabeth Buissonnade, qui, comme le disait Michel Calvo à l'instant, a été créé à l'initiative d'associations féministes et pérennisé par Georges Frêche, qui était alors maire de Montpellier. On peut effectivement dire que le CHRS communal, que ce CHRS communal est un des plus anciens de France encore en activité. Je souhaitais insister aussi sur cette structure qui est portée par le CCAS pour marquer l'engagement de la politique de notre ville depuis plusieurs décennies à lutter contre les violences faites aux femmes, mais aussi à accueillir les enfants, souvent victimes de ces mêmes violences au sein des familles. Constitué d'une équipe de 21 professionnels pluridisciplinaires, éducateurs, éducatrices spécialisés, éducateurs jeunes enfants, psychologues dédiés aux femmes et aux enfants exposés aux violences, animateurs, animatrices socioculturelles, moniteurs, monitrices, veilleuses de nuit. Le CCAS de Montpellier, c'est aussi cela. Au-delà de l'accueil inconditionnel, c'est aussi une prise en charge de femmes fragilisées par des violences intrafamiliales, des familles entières. Le CHRS aujourd'hui est constitué de 3 services distincts, un accueil de jour, un service d'hébergement et un service de logement adapté. Les sources de financement se sont diversifiées au cours des années, donc l'État, le département, la CAF, le ministère des droits des femmes, la métropole, mais aussi des dons. Beaucoup d'associations donnent au CHRS, comme le Zonta Club, pour ne citer que, ou alors le collectif des mixeuses solidaires, qui organise régulièrement des événements, afin de pouvoir aussi abonder par des dons. Le CHRS est aussi l'adhésion et la participation à des réseaux nationaux essentiels, le réseau national Fédération nationale solidarité femmes, des réseaux locaux, des réseaux interdisciplinaires de violence animés par Via Voltaire, par exemple, des réseaux contre le mariage forcé, animés par le planning familial. Pour moi, c'est important de le souligner parce que ces réseaux sont des réseaux d'échange et d'idées, de retour d'expérience et d'innovation. C'est notamment le cas de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui a obtenu pour des structures la constituant l'agrément de l'éducation nationale qui permet d'intervenir en milieu scolaire et de sensibiliser sur les questions de violence intrafamiliale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.